Monsieur Karji, bonjour, bienvenue, Là fait 3 jours que ça a commencé, c'est la 3e journée pour le salon Rockalia 2017. Donc on me dit à l'oreillette que vous êtes très impliqué dans l'organisation de ce salon, n'est-ce pas? C'est vrai, parce que il y a 2 ans et demi, on a rencontré GL Events, Noémie Petit, avec l'idée de lui proposer d'organiser un salon de la pierre parallèlement à Paysalia, parce que nous Pierre Actual, c'est la revue des métiers de la pierre en France, la seule revue de ce secteur d'activité, et on était participant à Paysalia en visiteur d'abord et en exposant il y a 2 ans. Et on a vu le grand intérêt des paysagistes pour la pierre naturelle et la filière pierre en général. Et nous, on est vraiment impliqués dans la filière pierre, dans la partie carrière, taille de pierre, construction, aménagement, marbrerie, enfin toute la filière pierre de la carrière au chantier. Et nous, depuis toujours, on participe à des manifestations professionnelles dans le monde entier et il n'y avait pas de manifestation de ce genre-là en France. C'est une grande première en France. Alors c'est pas une première historique parce qu'il y a eu dans le passé des salons à Castres, à Montpellier, mais depuis une bonne douzaine d'années, il n'y avait plus de manifestations. Et nous, on a senti, parce que nous, évidemment, ce que je dis souvent, c'est qu'on est plus une entreprise de la pierre qu'une entreprise de presse. Donc on est vraiment immergé au cœur de la filière. Et on a senti d'abord une amélioration de la situation économique, ce qui est important quand même. Si on veut pousser les gens à se montrer, à investir, il faut que l'activité soit un petit peu meilleure, que le moral soit meilleur surtout. Et ça, on le constatait depuis quelques temps. Et aussi, on a ressenti le besoin de la filière de se dynamiser. Alors nous, on l'a peut-être plus ressenti que les acteurs eux-mêmes. On a peut-être un peu poussé pour les convaincre de ça, mais c'est une filière qui a vraiment besoin de se montrer parce qu'il y a vous avez vu sur le salon, il y a des matériaux magnifiques, des savoir-faire vraiment traditionnels ou technologiques de très haut niveau, mais il n'y a que nous on le sait, on est au courant, les gens de la filière sont au courant, mais autour, assez peu. Est-ce que la pierre naturelle a une petite mauvaise image de marque ou traîne une petite qu'il faudrait contrer justement? Alors, c'est pas une mauvaise image de marque. Je dirais que son image, c'est que c'est souvent considéré comme un matériau du passé. D'accord. Parce que c'est ça un peu le paradoxe de la filière en France, c'est qu'on a un patrimoine pierre qui est énorme. Il suffit de se balader à Lyon, n'importe où, dans toutes les villes de France, les villages, vous avez des façades en pierre, vous marchez sur de la pierre. Mais c'est une industrie, une filière qui est considérée comme un peu passéiste, parce qu'on voit ça, c'est chez Chambord, c'est Versailles, voilà. Donc, alors que c'est ça, c'est sûr, mais c'est tout autre chose, et c'est un matériau qui est devenu beaucoup plus contemporain, qui peut être utilisé dans l'architecture contemporaine, et c'est ça qu'on a besoin de montrer dans un salon. C'est-à-dire que c'est un peu cette image-là de passé, parfois pour certains matériaux de luxe, c'est-à-dire que le marbre, le marbre c'est fait pour les châteaux, les cheminées, non. Le marbre c'est aussi fait pour la salle de bain contemporaine, on peut pour des aménagements urbains ou paysagers. Voilà, en fait, c'est ramener dans l'esprit des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre que la pierre naturelle, c'est un matériau de la construction contemporaine et de l'aménagement intérieur-extérieur d'aujourd'hui et de demain. C'est ça le but de ce salon en particulier. Et pour faire ça, il faut dynamiser la filière, il faut que les professionnels, les fournisseurs, les producteurs de pierre, les fabricants de machines, d'outils, se mobilisent, attirent leurs clients qui sont des utilisateurs, qui sont des architectes, qui sont des tailleurs de pierre, qui sont des marbriers, qui sont des sculpteurs, des artistes, des maîtres d'ouvrage publics, des maîtres d'ouvrage privés. C'est ça, c'est de mettre en marche, on peut le dire, la filière pierre pour qu'elle se rencontre déjà, parce que les gens, on a constaté des choses exceptionnelles ici, c'est-à-dire des tailleurs de pierre qui ne sont pas vus depuis 30 ans. Ils ont fait leur apprentissage ensemble chez les compagnons, ils sont partis aux 4 coins de la France, et ils sont perdus de vue. Et là, hop, ils se retrouvent à Rockalia, ça c'est génial quoi. Voilà. Et donc il y a une filière qui a besoin de retrouver un certain sentiment d'appartenance. On est une petite communauté et on s'était un peu endormi ce sentiment avec les problèmes économiques et puis l'activité en général, les difficultés. Et Rockalia, ça c'est une grande satisfaction parce qu'on peut commencer presque à faire un bilan. Rockalia a ranimé ce sentiment d'appartenance à une communauté et moi franchement j'en suis très très content parce que c'est très important. Fier aussi quelque part. Ouais, on peut être fier absolument, mais surtout heureux qu'on retrouve ce sentiment d'appartenance. Et voilà. Au bout de ce 3e jour de salon, vous sentez
une bonne ambiance au niveau du métier, enfin envie de se retrouver, de redynamiser. Oui, j'ai eu énormément de témoignages dans ce sens de la part de visiteurs ou d'exposants. C'est ce que je vous disais, des gens qui se retrouvent, des gens qui sont clients mais qui ne se sont jamais vus. Voilà, j'ai acheté, ça fait 20 ans que j'achète des outils à cette entreprise parce que j'envoie un mail, un fax et j'ai jamais vu le patron de l'entreprise, j'ai jamais vu mon client. J'ai entendu 10 fois là, ça ici. Et voilà, c'est le fait de se rencontrer parce que plus on dématérialise les relations par mail et tout ça, et puis à un moment, il faut se recentrer puis il faut se rencontrer. Parce que voilà, c'est la convivialité aussi. C'est un métier avec beaucoup de convivialité. Et voilà, et par l'éloignement et par les difficultés, c'est des choses qui se perdent. Et le salon, c'est vraiment un moment. Et je ne l'avais pas forcément anticipé à ce point-là quand on a lancé l'idée. Mais ça s'est vraiment concrétisé là, pendant ces 3 jours. Un grand moment de convivialité et et ce que je vous disais, vraiment de sentiment d'appartenance à une communauté de professionnels de la pierre. Vous êtes reparti pour 2019 ? Oui. Alors nous, on est reparti. J'espère que tout le monde vous dira la même chose. Mais non, je pense que les gens, du témoignage qu'on a des visiteurs et des exposants, on a le sentiment que tout le monde va revenir. Et il y en aura même peut-être qui vont venir, qui ne sont pas là et qui regrettent de ne pas être là. Bien, merci beaucoup. Merci et sûrement à la prochaine édition alors. Absolument. Merci.